garantit des revenus décents à plus de 100 000 producteurs de cacao en Côte d'Ivoire. C'est l'objectif de ce partenariat entre le Conseil Café Cacao et l'entreprise IDH. À travers ce partenariat, les deux entités ont partagé leur ambition de poursuivre les actions visant à sécuriser les revenus des agriculteurs et de leurs coopératives. Ivory Coast la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cacao. C'est la raison qui nous amène ici et nous avons un bureau en Côte d'Ivoire et de très bonnes relations avec le Conseil du Café Cacao ivoirien, ce qui justifie le lancement de ce projet dans votre pays. Alors nous avons investi dans un premier temps 2,5 millions d'euros. C'est une technique pour nous pour encourager les entreprises, accompagner financièrement le secteur de la production du cacao, de pousser les institutions à adhérer à cette vision de développer ce secteur dans votre pays. And marketing in Côte d'Ivoire. Le Conseil du Café Cacao s'est fixé comme objectif de disposer d'organisations professionnelles agricoles viables, performantes et compétitives. Le Conseil du Café Cacao a conduit plusieurs projets et programmes avec le secteur privé, dont le programme d'investissement pour les sociétés coopératives et les vergers cacaoyers avec IDH. Cette collaboration va favoriser l'investissement dans les exploitations cacaoyères pour leur transformation en véritable entreprise agricole. La transformation de l'économie à travers la création des chaînes de valeur répond à la logique de développer le pays en lui permettant de tirer le meilleur bénéfice des atouts. Pour soutenir cette transformation, l'État prévoit d'intensifier la promotion et l'émergence des champions nationaux, la mise en place de programmes d'accompagnement à la compétitivité et au financement des PME. À terme, ce partenariat international permettra d'améliorer les conditions de vie des producteurs de cacao. Une exposition familiale entre mère et fille pour promouvoir l'identité culturelle ivoirienne et africaine. Culture, c'est l'intitulé de cette exposition d'art qui réunit Kwadio Marilyn, épouse Nguessan, architecte d'intérieur, et sa fille aînée, Leslie Aou Ramia Nguessan, peintre. La mère utilise des ustensiles de cuisine comme la calebasse pour produire des objets d'art, des calebasses pour créer des abat-jours, des vases décoratifs et même des meubles. Pour cette exposition, je voulais promouvoir ma culture africaine, en particulier la culture ivoirienne. Je voulais vraiment faire comprendre aux gens qu'on a de belles choses ici en Afrique. On a de beaux matériaux. Et comme matériau, il y a la calebasse et qu'on peut faire de belles choses avec ce que nous avons pour pouvoir sublimer nos intérieurs. Leslie Aou, quant à elle, âgée de 21 ans, est peintre. Son ambition, exhumer l'inconnu et redonner de l'importance aux sujets négligés. Que ces œuvres-là servent comme une archive, un endroit où les gens peuvent se ressourcer et un moyen pour que l'éducation en Côte d'Ivoire aussi puisse changer, parce qu'il est bien d'apprendre anglais, il est bien d'apprendre allemand, espagnol et tout ça, mais je trouve qu'il est encore plus important qu'on puisse parler nos langues qui sont vraiment en train de disparaître. Des amoureux amateurs d'art, contents et saisis devant les prouesses artistiques de la mère mais aussi de la fille. J'ai pu voir en fait la fille dans un premier temps avec des toiles hors pair. On peut voir des tableaux, des peintures et consorts, voilà, dans lesquels elle arrive à transposer en fait ses idées. Culturellement, c'est riche. Et au-delà de ça, la mère de son côté qui arrive aussi à, au travers de ses objets, se distinguer et puis véhiculer un message. Cette stratégie d'insertion entre mère et fille dans l'art est une sorte d'appel aux acteurs et dirigeants du secteur. Il s'agit d'encourager les efforts de promotion de la culture ivoirienne. Après avoir honoré la Côte d'Ivoire au récent championnat d'Afrique au Maroc et obtenu une médaille de bronze, les éléphants escrimeurs ont reçu les félicitations et les encouragements du président du comité national olympique. Ngon Georges souhaite instaurer ces rencontres désormais avec toutes les fédérations sportives qui reviendront avec une médaille ou des lauriers lors des compétitions continentales. Nous avons voulu instituer une tradition qui consiste à honorer, récompenser tous les athlètes qui vont à l'extérieur et nous ramènent des médailles, ces athlètes qui permettent de hisser le drapeau de la Côte d'Ivoire un peu plus haut. Une démarche bien appréciée par le président de la Fédération ivoirienne d'escrime ainsi que le médaillé de bronze. C'est un honneur d'être là, même si on n'avait pas la médaille et puis le président nous invitait. Ça nous encourage dans le travail.
Donc c'est pour ça que je dis que nous sommes très heureux. C'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir remporter des médailles pour la Côte d'Ivoire. Et je suis vraiment content, vraiment fier de moi et fier de la fédération aussi. En dépit de cette unique médaille, la Côte d'Ivoire termine 6e au classement général et 3e au plan individuel africain. Et grâce au soutien du premier responsable des fédérations sportives, les éléphants escrimeurs repartent en confiance avec l'ambition de rapporter plus de lauriers lors des prochaines échéances continentales et améliorer leur ranking international en vue des qualificatifs des Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais bien avant, cela passe par une meilleure performance au plan local avec la reprise du championnat d'escrime prévu en septembre 2022.